Alors, pour parler de ce désir, de cette envie de créer un ministère du numérique de plein exercice dans le nouveau gouvernement qui est en train de se décider en ce moment même, je reçois 2 signataires de la Tribune pour un ministère du numérique de plein exercice. Le titre est assez clair, ça a été publié le 5 mai dans la Tribune. Ces 2 signataires, il s'agit d'Alexandre Zapolski, qui est en plateau avec moi, président fondateur de l'Inagora, un des champions français de l'édition du logiciel libre. Et puis filière du numérique qui vous connaît bien depuis des années. Vous avez été pendant près de 6 ans administrateur du principal syndicat professionnel de la profession, d'ailleurs, Numéum maintenant il s'appelle, avant c'était le Syntec. Absolument. Et également, vous étiez membre du précédent Conseil national du numérique. Et nous avons avec nous en visio Fabienne Billa, donc signataire aussi de cette tribune, consultante en stratégie du numérique et ambassadrice du numérique pour la Commission européenne. D'ailleurs, Fabienne Billa, je voulais vous poser cette question. En quoi ça consiste d'être ambassadrice du numérique pour la Commission européenne ? Alors, c'est un projet pilote. Bonjour et merci d'abord à tous les deux. C'est un projet pilote qui se développe en France, en Italie et en Pologne. Et en fait, ça consiste à travers les publications des législateurs de la Commission européenne, les rencontres qui sont IRL à Bruxelles ou en visio. Ça consiste à appréhender finalement les sujets qui m'intéressent parce qu'on a carte blanche, bien entendu, et à transmettre ces contenus auprès de mes communautés. Très bien. Alors, on va rentrer dans ce vif du sujet. Si vous appelez à la création d'un ministère, donc autre chose qu'un secrétariat du numérique tel qu'on l'a connu aujourd'hui, est-ce qu'Alexandre Zapolski, ça veut dire que vous n'êtes pas très satisfait de l'action qui a été menée jusqu'ici par ce secrétariat du numérique, enfin, secrétariat à la transition numérique ? Bon, d'abord, bonjour Fabienne, bonjour Delphine. Bonjour. Je crois que on s'inscrit dans une histoire et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, bien faites, et puis il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être mieux faites, mais surtout, on est sur un temps aujourd'hui fort. Le président de la République a appelé de ses voeux à ce que ce quinquennat soit un quinquennat utile. Il a fixé un agenda qui est un agenda essentiel pour lui, qui est cet agenda de planification écologique. Et notre conviction, c'est qu'en miroir de cet agenda écologique, il faut mettre en place un agenda, une planification numérique. Il faut faire en sorte que, dans 5 ans, la situation du numérique français et du numérique européen soit totalement différente de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et ça ne peut pas se décider en un jour. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas rien. On avait quand même un secrétariat d'État qui était dédié à cette question. Oui, mais le numérique... Aujourd'hui, ça pèse 6% du PIB. C'est le premier recruteur en France. C'est 150 milliards de PIB. Et donc, c'est devenu majeur. Et autant, ce n'était pas illogique que, dans un premier temps, on soit sur un modèle de secrétariat d'État au numérique. Mais face aux enjeux que représente aujourd'hui le numérique, il s'agit de consolider institutionnellement les moyens au niveau de l'État pour enfin tirer parti de tout ce que le numérique peut amener à notre pays et de la façon dont il contribue à transformer finalement aussi les autres secteurs. Alors, je vais poser la question à Fabienne Billa aussi. Est-ce que c'est le fait d'avoir un secrétariat d'État qui était sous la tutelle du ministère de l'économie qui vous semble un point bloquant et qu'il faut dépasser ? Non, effectivement, c'était Mounir Majoubi qui, lors d'un remaniement, justement, avait demandé à être sous la tutelle de Bercy afin d'avoir, justement, des pouvoirs de décision et les moyens adéquats. D'ailleurs, on peut rendre hommage, en tout cas, et souligner les actions des précédents secrétaires d'État qui ont tous apporté leur vision, alors que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur les startups, que ce soit sur la French Tech Tremplin, etc. De ce côté-là, oui. En revanche, je crois qu'effectivement, comme Alexandre le soulignait, asseoir en fait un socle un peu plus puissant qui fédère, parce qu'il y a une multitude d'actions et d'initiatives. Je vois que ça coupe à l'écran, non ? On vous entend très bien, continuez. Très bien. Et qui planifie, qui organise cette multitude d'initiatives avec effectivement un ministère du numérique et tous les pouvoirs adéquats. Alors je m'interroge aussi, est-ce qu'on pourrait en faire un ministère régalien, finalement, qui soit directement relié à la souveraineté de l'État ? C'est une question supplémentaire. En fait, il faut essayer d'imaginer ce sujet-là comme on a pu constater l'émergence du sujet écologique.
On le sait, il y a 50 ans, c'est Georges Pompidou qui crée ce ministère de l'Environnement. Pendant très longtemps, il a été regardé par le petit bout de la lorgnette. Il était même moqué. Et puis, tout s'est accéléré il y a une vingtaine d'années avec le regroupement du ministère de l'Équipement et le fait que l'ensemble des directions qui causaient transition écologique ont été rassemblés dans ce grand ministère de la transition écologique et qui a aujourd'hui les pouvoirs d'agir et les pouvoirs de transformer des pans entiers de notre économie. Ça a un impact sur l'agriculture, l'écologie, ça a un impact sur les politiques de la ville, sur la construction. Donc c'est devenu quelque chose de très puissant. À l'instar de ce qui s'est passé dans le domaine écologique, on a la nécessité de créer un dispositif, une organisation, de l'institutionnaliser, cette organisation, de telle manière à ce qu'elle puisse peser. Et il faut certainement donc rassembler les moyens. Aujourd'hui, vous avez par exemple un État qui est un État investisseur. Et donc cet État investisseur, il est réparti dans beaucoup d'endroits de l'organisation publique. Un grand bout, c'est la Direction générale des entreprises. Le bras armé de la politique du gouvernement, c'est BPI, la Banque publique d'investissement, mais vous avez aussi des moyens au niveau du ministère de la Défense. Donc tout ça est très éparpillé. Et puis, ce qui est assez étonnant, et pour tout ainsi dire, qui ne fonctionne pas très bien, c'est que cet État investisseur, il investit dans beaucoup de programmes, dans beaucoup de projets, mais il ne cause pas avec l'État acheteur, avec l'État utilisateur. De telle façon ça, c'est une vraie demande de tout l'écosystème. Mais oui, bien évidemment, parce que du coup, vous pouvez être à un moment donné lauréat d'un concours d'innovation. L'État peut mettre chez vous des millions d'euros d'aides, de subventions pour vous aider en fait à grandir. Mais à un moment donné, les acheteurs publics, donc l'achat public, n'est pas relié en fait à l'État acheteur, à l'État investisseur. Et c'est pas pour autant que votre solution, elle va être regardée de façon favorable. Et donc c'est pour ça que on a ce sentiment dans l'écosystème du numérique d'avoir en fait des grands messages, des grands discours, et puis de toujours dire mais quand est-ce que ça va se passer ? Quand est-ce qu'on va en fait accélérer ? Et puis il y a d'autres grands enjeux qu'il faut qu'on mette en œuvre aujourd'hui. Vous avez vu que récemment, en début d'année, le président Biden a décidé que les 75% de part d'achat de produits et services américains dans toute commande publique aux États-Unis n'étaient pas suffisants. Et il a transformé ça en Made in America Act. Et cette part de 50% d'achats publics dans des produits et services américains passe à 75% minimum. Donc, en plus du Small Business Act aux États-Unis, il y a aussi une vraie préférence nationale vis-à-vis, en fait, des produits et services aux États-Unis. Il faut qu'on sorte de notre naïveté en France, en Europe, et qu'on soit enfin ambitieux, par exemple, sur le sujet de la souveraineté numérique. Ce que vous dites, en fait, c'est que c'est un sujet transverse, évidemment, le numérique, ça concerne toutes les activités aujourd'hui et tous les sujets même sociaux, mais que c'est aussi un sujet en soi qui doit avoir ses propres moyens. Fabienne Billard, en tant que spécialiste de la communication, est-ce que, en fait, l'argument principal, c'est pas celui-là, c'est-à-dire d'avoir une voix qui porte vraiment ce sujet en tant que tel ? Oui, absolument. Et puis il y a aussi cette notion justement de communication avec la nécessité d'établir des feuilles de route, mais qui soient concrètes et qui soient à l'attention des Français, à l'attention de l'administration, du public, du privé, des entreprises, et quelque chose qui soit à la fois audible et réalisable avec un calendrier et une planification, comme effectivement la planification écologique. Il y a aussi quand même des notions, j'allais dire, un petit peu de menaces. Par exemple, quand on voit au niveau du numérique les fake news, quand on voit la transformation de l'information avec Twitter, qu'est-ce que ça va donner également, quand on voit par exemple, à propos de la vaccination, quand 12 individus permettent d'orienter 59 millions de personnes, ou par rapport au lobbying des GAFAM qui ont mobilisé 100 collaborateurs et dépensé 41 millions d'euros dans les années précédentes. 70% des technologies sont également liées aux données de santé qui sont accaparées par les GAFAM. Bref, par rapport à tout ça, la France a tout à fait une nécessité de s'aligner, de planifier et d'y aller fort avec un ministère de plein exercice. Alors, si on avance un peu dans notre discussion à ce sujet, quel serait le profil idéal du ministre du numérique, s'il a un ministère ? Est-ce qu'il faut un technicien ? Est-ce qu'il faut quelqu'un du Sérail ? Fabienne. Alexandre, tu étais sur la liste, là. Non. J'allais poser la question. Est-ce que ce sera vous, Alexandre, par exemple ? Parce qu'il paraît qu'on y a pensé.
C'est ce que disent les médias, mais il ne faut jamais croire ce que disent les médias. Alors, vous êtes où là? Vous êtes où, Alexandre? Non, je rigolais parce qu'en fait, Donc, doit-on croire ce que vous allez nous dire? Je ne sais pas. On retombe dans le syndrome français à partir du moment où effectivement on est en train d'imaginer en fait d'organiser les choses pour être plus fort, pour avoir plus d'impact. Fabienne a tout à fait raison, pour organiser en fait un message. Qui parle aujourd'hui de numérique et sur quel domaine? Le numérique aujourd'hui, les précédents secrétaires d'État, ils avaient des périmètres assez resserrés. Le numérique en matière de formation, c'était au niveau de l'éducation nationale. Le numérique en santé, c'était le ministre en fait de la santé. Le numérique au niveau de la politique de la ville, c'était le ministre en fait de la ville. Et donc, il y a un vrai sujet, effectivement. Alors, ça restera un sujet transverse. De toute façon, dans chaque ministère, il faut qu'on se préoccupe de cette transformation numérique. Mais alors, ma question, j'y reviens, c'est quel serait le profil, selon vous, idéal d'un ministre du numérique, donc qui soit vraiment le spécialiste de cette question? Moi, ma conviction, c'est que il faut être aligné avec la vision du président de la République. Donc, le premier des éléments, c'est d'avoir effectivement un ministre du numérique qui a compris en fait quel était l'agenda du président de la République et qui sera en fait capable de mettre en œuvre cet agenda stratégique. On le sait, c'est son dernier quinquennat au président de la République. Je pense qu'il va mettre énormément de son énergie, de son intelligence au sujet de la transformation de la France. Il l'a promis en fait à Marseille, faire de la France le premier grand pays qui décarboné, le premier grand pays qui rentrera dans le 21e siècle. Il y a une course de vitesse. Cette transformation écologique de la France, elle ne se fera pas sans une transformation numérique profonde. Je pense que, par ailleurs, le sujet de la souveraineté numérique, c'est un sujet essentiel face aux dangers qui est à notre porte. Maintenant, on le voit. Enfin, c'est-à-dire que on n'agite plus des chiffons. On sait que le sujet de l'indépendance numérique, c'est un sujet en fait essentiel. Vous avez vu, alors pour le coup, c'est dans l'autre sens, à quel point des services SaaS, des services cloud comme MongoDB a pu décider du jour au lendemain de fermer les accès à sa plateforme aux Russes. Alors aujourd'hui, c'est des clouders américains qui ferment les accès en fait à des acteurs russes, mais demain, vous ne savez pas ce que sera la politique américaine et la politique étrangère américaine si Trump passe. Moi, je ne veux pas que la France et l'Europe se retrouvent dans une situation où demain, ils ne pourront plus utiliser des services cloud parce que nous, on n'aura pas créé en fait les alternatives en France. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui pourra porter en fait ces sujets-là. Je ne vais pas en fait vous donner non. Il y a vraiment des gens de talent. Non, mais parce qu'on plaisantait sur la liste qui n'est pas du tout une liste des médias qui fantasment, qui est une liste de gens potentiellement qui pourraient tout à fait accéder à ce poste, dont vous faisiez partie, mais il y avait aussi d'autres noms. Des noms d'ailleurs, par exemple, si je pense à Henri Verdier, plus proche du secteur de la cybersécurité. Donc je fais une transition sur ce sujet. La cybersécurité, vous la mettez où? Dans ce ministère du numérique ou au ministère de l'Intérieur? Fabienne Billard. Je suis désolée, je vais évincer un petit peu la question, c'est-à-dire que je trouve que les sujets de gouvernance sont un vrai sujet en France et que ce soit au niveau justement du gouvernement et au niveau des entreprises. Et j'aime bien reprendre le théorème de la diversité que mentionne Émile Savant-Schreiber sur l'intelligence collective, c'est-à-dire que l'intelligence d'un groupe, donc d'un ministère, résulte autant de la diversité des opinions que de l'expertise de chacun. Donc quand chacun est expert et a une indépendance, une autonomie, on peut créer une bonne gouvernance. Et pour moi, je ne sais pas de quelle manière, mais il me semble que chaque ministère devrait être composé d'une gouvernance qui soit diversifiée pour ne pas mettre justement un seul chapeau sur une seule personne avec toutes les responsabilités qui lui incombent. Sur la question de la cybersécurité. Pour ma part, je suis très clair, si on crée un ministère du numérique, il faut que le sujet cyber soit naturellement porté par ce ministère du numérique. Il faut être clair, il faut à un moment donné rationaliser les moyens. Donc la très grande agence qui s'appelle l'ANSSI, qui fait un travail en fait formidable en France, il faut effectivement qu'elle soit du ressort en fait de ce ministère du numérique. Parce qu'on ne va pas créer un ministère du numérique avec uniquement la direction générale des entreprises et un bout de la DINUM ou la DINUM. La C'est direction... toute la question, quel va être le rôle, le périmètre de ce ministère? Moi, ma conviction, c'est qu'il faut rassembler les moyens. C'est-à-dire qu'on a vu sur le sujet de la création du MTES, de ce ministère de la transition écologique, que au début, ça a été un peu compliqué. On a rassemblé en fait des moyens, l'équipement, s'occuper des routes, etc. Moi, je me rappelle avoir eu des discussions avec des hauts fonctionnaires de ce ministère. Les gens étaient un peu étonnés là, de ce rassemblement des forces, etc. Et ils s'interrogeaient sur ce que serait la roadmap. Mais ça a été en fait nécessaire de regrouper les forces pour ensuite être capable d'impacter la roadmap et la mettre ensuite en œuvre. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'il faut rassembler
les équipes en fait de la direction du numérique. Il faut certainement rassembler une partie des équipes informatiques de chacun des ministères. Alors c'est vrai que les ministères le souhaitent pas vraiment, disons-nous les choses. Mais donc il y aura un sujet de conduite du changement à opérer. Ma conviction, c'est que le numérique public doit être fait par le secteur public. Les seuls qui peuvent créer des systèmes d'information régaliens sont des fonctionnaires. Il faut arrêter de sous-traiter ça à des tiers. Il y a eu ce scandale des sociétés de conseil qui a beaucoup... moi, j'étais pendant la campagne présidentielle beaucoup sur les marchés. Les gens ont été extrêmement choqués en fait de ce sujet-là. Et donc ça, il faut rapatrier ces moyens qu'on donne pour financer et payer correctement nos fonctionnaires qui font en fait de l'informatique. Il n'y a pas assez d'informaticiens dans le secteur public pour faire les systèmes d'information de l'État. A contrario, il faut acheter sur le marché auprès des startups françaises toutes ces solutions de commodité qui existent et qui sont de très bonne qualité. Que l'État veuille faire sa propre digital workplace alors qu'il existe des dizaines d'offres, nos collègues de Waller, de Jamspot, nous-mêmes, Niagara, on fait une solution qui s'appelle Twake. C'est juste dément de se retrouver en compétition avec l'État, alors qu'il y a une offre industrielle en fait sur le marché. Donc il faut rassembler ces moyens-là, il faut rassembler les moyens de la Direction générale des entreprises, de l'ANSSI, de l'ensemble en fait de cybersurveillance qui fait un travail aussi. C'est un méga ministère, vous l'appelleriez comment ? On pourrait l'appeler le ministère de la transition numérique, à l'instar du ministère de la transition écologique, le MTN. Fabienne Billard, vous avez un nom aussi de prédilection ? Non, je vote pour Alexandre. Non, mais effectivement, il faut que ce soit un périmètre le plus large possible, mais avec les moyens adéquats et que, un petit peu comme c'était fait jusqu'à présent avec chaque secrétaire d'État, une mission, là, il faut que ça couvre et que ça chapeaute le maximum d'éléments. C'est transversal, donc le ministère doit être également quasiment transversal. Vous avez évoqué le parallèle avec le secrétariat à l'écologie. L'écologie, ça c'est une vraie question aussi pour le numérique. Est-ce que ça devra faire partie des gros sujets traités par ce ministère ? La question de la pollution numérique, Fabienne Billard ? Non, mais c'est marrant parce que c'est intrinsèque. L'autre jour, j'ai rencontré une boîte qui fait des data centers et qui mise sur la méthanisation. Donc, je suis désolée, c'est les biodéchets, voire les bousses de vache On voit très bien, qui sont Fabienne. récupérés pour améliorer le rendement, justement, grâce au data mining. Donc, finalement, tout ça, c'est pour ça que mettre le numérique aussi dans un secteur, c'est très réducteur, alors qu'aujourd'hui, ça touche tous les domaines et l'agriculture également et l'énergie. Si je vous pose ces questions, c'est parce que finalement, on a le sentiment que ça va aspirer énormément d'expertises qui sont déjà dans chacun des ministères. En fait, c'est l'argument de la transversalité du sujet à chaque fois que je vous oppose. Oui, mais on avait les mêmes débats, effectivement, au moment où on a regroupé en fait, les moyens de la transformation écologique. Et donc, et ce débat, c'est normal en fait qu'il ait lieu, mais la réalité, c'est qu'il faut laisser une partie de l'expertise au plus proche des métiers. Ça, dans les systèmes d'information, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est-à-dire que vous pouvez pas, quand vous avez en fait une direction des systèmes d'information, vous regroupez en fait vos moyens dans une DSI et à côté, vous gardez en fait des moyens informatiques, de transformation, etc., au plus proche des métiers. Et donc, c'est un dialogue entre les deux. C'est aussi ça qu'il va falloir organiser. Et vous faites la montée en compétences entre les deux. Mais pour répondre rapidement à votre question, oui, le numérique durable, c'est un sujet qui est tout à fait essentiel. Et donc, il faut le prendre en compte. Il faut que ça rentre en fait dans les critères RSE. Mais le numérique durable, c'est pas simplement une meilleure consommation énergétique. C'est aussi un numérique qui est plus éthique, plus respectueux des utilisateurs. Il faut qu'on switch en fait de numérique. Il ne faut pas qu'on soit dans un numérique uniquement consumériste, un numérique à la Facebook ou à la Google. C'est là où il faut qu'on invente notre numérique français européen. Vous savez que je plaide depuis des années pour une troisième voie numérique. Absolument. Et donc il est temps en fait de mettre en œuvre cette troisième voie numérique. Il est temps de dire que par exemple, faire de l'open source, ce n'est pas la même chose que de faire du logiciel propriétaire. Parce que quand vous faites de l'open source, vous fabriquez des communs numériques et vous permettez en fait des externalités positives que vous n'auriez pas si vous faisiez en fait du logiciel propriétaire. Et donc vous enrichissez finalement les autres en même temps que vous, potentiellement, vous vous enrichissez vous-même. Donc tout ça, ça doit rentrer dans des critères RSE. Je voudrais juste dire aussi que... parce que ça conditionne quand même le profil du locataire de ce ministère. Parce que là, vous adressez des sujets quand même sur lesquels il faut avoir beaucoup d'expertise. Jusqu'ici, on avait une politique quand même qui était plus économique, alors du fait sans doute de la tutelle du ministère, mais enfin qui marchait autour de cette Startup Nation, la French Tech, les licornes. Il n'y avait pas forcément besoin de s'y connaître ou d'être très pointu sur les enjeux du numérique. Donc ça veut dire qu'on va avoir un ministère beaucoup plus expert aussi peut-être, Fabienne.
Oui, ou de multi-expertise, parce qu'effectivement, une seule personne ne peut pas remplir tous les rôles. Et pour moi, c'est encore une question de gouvernance. Non, mais On pourrait imaginer une gouvernance différente au ministère du numérique de ce qu'on voit dans les autres ministères? je ne sais pas, mais sur ce que vous disiez, c'est vrai on a un secrétaire d'État qui sort dans quelques jours de sa fonction, Cédric O, qui a fait, disons-le, un Vous en avez travail. parlé avec lui? Moi, j'ai beaucoup parlé avec lui au cours des dernières années. Que pense-t-il de cette idée d'avoir un ministère de plein exercice? Je n'ai pas parlé spécifiquement de ce Bon. sujet-là avec lui, mais je crois que Cédric s'est consacré beaucoup au développement de la French Tech, et c'était dans l'agenda en fait du président de la République d'avoir en fait ces fameuses licornes. Oui. On voulait en fait rattraper un retard, et c'est vrai qu'on l'a rattrapé ce retard. On est devant les Allemands, on reste toujours derrière en fait les Anglais, très loin derrière les États-Unis, mais il y a eu un vrai mouvement en fait d'investisseurs internationaux en France. Et du coup, la France est un des pays qui recrute le plus dans le domaine du numérique. Donc ce pari-là, il est gagné, il a été rondement mené, et c'était pas évident. Hein. Aujourd'hui que c'est fait, c'est toujours pareil. On se dit, mais mince, il n'y a eu que ça de fait, mais ça a été en fait quelque chose d'énorme. Et Cédric est le chef d'orchestre qui a permis en fait cette transformation-là. Maintenant, il faut continuer dans cette voie-là, parce que il ne faut pas faire l'un ou l'autre. Il faut faire, comme le chef aime bien le dire, du en même temps. Il faut continuer à accompagner en fait le développement économique du secteur sur le modèle traditionnel, le modèle des licornes, avec les investisseurs. Mais en même temps, il faut soutenir ce que moi j'appelle l'autre French Tech, cette French Tech d'entrepreneurs qui ne souhaitent pas en fait faire entrer d'investisseurs nécessairement dans leur capital, qui ont une vision à moyen, à long terme, qui développent les logiciels, qui ne sont pas uniquement ceux qui les utilisent, parce que disons les choses. Souvent, les licornes, c'est plutôt des plateformes qui utilisent la techno fabriquée par On n'a d'autres. pas encore beaucoup de deep tech parmi les licornes, ça que vous voulez dire. C'est ça. Et vous connaissez un certain nombre de ces entrepreneurs de l'autre French Tech, puisque mon collègue Jean-Paul Smets vient régulièrement Absolument. sur votre plateau, Madame Sabatier, et puis Quentin Adam, qui est d'ailleurs la personne à l'origine de cette tribune. Il faut lui rendre hommage, Oui. le formidable patron de Clever Cloud, 33 ans. Il représente pour moi le futur en fait de la French Qui est venu Tech. aussi défendre l'ouverture du carnet de commandes de l'État aux startups françaises. Absolument. On n'a pas le temps de continuer davantage. On verra quelle sera la décision. On aura la réponse très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci à tous les deux. Merci Au revoir, Fabienne Fabienne. Billat, consultante en stratégie numérique, ambassadrice du numérique auprès de la Commission européenne, et Alexandre Zapolski, président fondateur de l'Inagora. À suivre dans Smart Tech, petite pause et ensuite on va passer au portrait d'une femme tech entrepreneur.